La méthode de substitution. Dans un système d'équations, la méthode de substitution est avantageuse si une variable est déjà isolée ou est facile à isoler dans une des deux équations. Moi, j'aime bien la méthode de substitution parce que c'est une méthode qui est rapide, qui a fait ses preuves. Puis le mot substituer, ça veut dire remplacer. Donc, c'est la méthode du remplacement. On va s'amuser à remplacer des variables. Alors, on a un exemple ici. On a deux équations, puis il y en a une où il y a une variable qui est déjà isolée. Alors, vu qu'elle est déjà isolée, je vais pouvoir la remplacer ce qu'elle vaut. Et que vaut y? Ben, y, ça vaut le 2x moins 4, fait qu'on va remplacer le y par 2x moins 4. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder tantôt quand je vais faire plusieurs exemples. Que signifie donc le mot substitution en mathématiques? Ça veut dire remplacer. Donc, remplacer. On substitue, on remplace. Alors, quelles sont les étapes à suivre pour utiliser la méthode de substitution? On isole une variable dans une des deux équations. La plupart du temps, quand on utilise cette méthode-là, il y a déjà une équation où la variable est isolée. On remplace, donc on substitue l'expression obtenue dans l'autre équation. On résout. On remplace pour vérifier et on valide. On fait un peu la même chose que la comparaison. Donc, les exemples sont toujours là pour nous montrer, pour nous guider, pour voir si on comprend bien. Alors, premier exemple, on dit résout le système suivant à l'aide de la méthode de substitution. Donc, je me dis, hey, est-ce que j'ai une équation qui est déjà isolée? Oui. Donc, j'ai une variable qui est déjà isolée, c'est y. Que vaut y? Y, ça vaut 2x moins 5. Donc, ce que je vais faire, dans la deuxième équation, je vais remplacer la valeur de y par 2x moins 5. Qu'est-ce que ça va me donner? Bien, ça va me donner 2x moins 5. Et là, je remplace le y. Moi, ce que je fais quand je le remplace, vu que c'est 5y, ça veut dire 5 multiplié par y, je vais faire 5 avec une parenthèse à côté. Quand on a un chiffre, un nombre devant une parenthèse, ça veut dire qu'on effectue une multiplication. Alors, 5 multiplié par 2x moins 5 est égal à 9. Donc, je viens tout simplement de substituer, je viens de remplacer le y qu'il y avait ici par 2x moins 5. Alors, ce qu'on va faire avant même de tenter de résoudre, la première étape, avant de se garrocher sur la résolution, de dire j'envoie les x d'un bord, les chiffres de l'autre. Donc, je vais distribuer le 5 dans la parenthèse. Alors, le 5 s'en va dans la parenthèse pour me donner quoi? Bien, ça va me donner 2x. Moins 5 fois 2x qui donne moins 10x. Moins 5 fois moins 5 qui donne plus 25. Tout ça est égal à 9. Et là, je peux résoudre. Donc, en résolvant, bien là, je vais pouvoir, dans le fond, mettre les x ensemble. Donc, 2x moins 10x qui donne moins 8x plus 25 est égal à 9. Je fais moins 25 de chaque côté de mon équation, ce qui va me donner négatif 8x est égal à 9 moins 25 qui donne négatif 16. Je divise par moins 8 qui va donner que x est égal à 2. Alors, je viens dans le fond de faire la première étape, donc de résoudre. J'ai écrit ici mon étape, l'étape 1. Étape 2, je remplace. Donc, comme je faisais auparavant, je vais prendre la deuxième équation, hein, et je vais remplacer, ou la première équation plutôt, ça va aller mieux. Je vais remplacer x par 2. Donc, je vais faire y est égal à 2 fois 2 moins 5. 2 fois 2, ben, ça donne 9, ça donne 4. Ça donne 9, qu'est-ce que je dis là? Ça donne 4, moins 5 qui donne moins 1. Alors, mon ensemble de solutions serait 2, moins 1. Je vais quand même faire la troisième étape qui est la validation. Donc, je valide. Alors, je pourrais tout simplement remplacer x et y par 2 et moins 1, puis voir si ça donne effectivement 9. Donc, est-ce que 2 fois 2 moins 5 multiplié par moins 1, est-ce que ça donne 9? Bien, 2 fois 2, 4. Moins 5 fois moins 1 qui donne plus 5. Bien, 4 plus 5, ça donne 9. J'ai validé. Alors, j'ai fait mon problème de façon efficace. Passons à un deuxième exemple. Alors, toujours du même type. Alors, je vais substituer, je vais remplacer le y par sa valeur. Donc, c'est ma première étape où ce que je résous et je remplace au départ. Donc, je vais écrire la première équation qui est 3x plus 2. Je mets la parenthèse, je remplace le y par moins x moins 4. Le tout est égal à 5.
Je vais distribuer mon 2 dans ma parenthèse en premier, ce qui va me donner moins 2x moins 8. Je réécris le 3x et le égal à 5. Je peux mettre les termes en x ensemble. Alors 3x moins 2x qui donne x, moins 8 est égal à 5. Je fais donc plus 8 de chaque côté, ce qui va me donner que x est égal à 13. La deuxième étape, je remplace. Donc si je remplace, ben, je vais remplacer dans la deuxième. Cette fois-ci, ça va être plus facile. Alors je vais avoir y est égal à moins 13 parce que j'ai remplacé x par moins 13. Moins 13, moins 4 qui donne moins 17. Est-ce que mon ensemble solution est effectivement 13 moins 17? On va valider. Donc, je valide. Est-ce que 3 fois 13 qui donne 39 plus 2 fois moins 17 qui fait moins 34, est-ce que 39 moins 34, ça donne 5? Effectivement. Donc, l'ensemble solution, c'est le point 13, moins 17. Troisième exemple. Alors, cette fois-ci, un exemple similaire. Je vais remplacer x ici par sa valeur. Donc, x vaut 3y plus 1. Donc, c'est le même principe. Alors, je fais la première étape, je résous. Alors, ça va me donner 2 multiplié par la valeur de x, qui est 3y plus 1, moins 5y, est égal à 3. Je distribue le 2 dans la parenthèse, qui me donne 6y plus 2 moins 5y est égal à 3. Je mets les termes en y ensemble, donc 6y moins 5y qui donne 1y plus 2 est égal à 3. Je distribue mon 2 de l'autre côté, ce qui va faire y est égal à 1. Donc, j'ai trouvé la valeur du y. La deuxième étape, je remplace. Donc, je vais remplacer où? Je vais remplacer dans cette équation-là. Alors, x est égal à 3 fois 1 plus 1. Alors, 3 fois 1 plus 1, ça donne 3 plus 1 qui donne 4. Est-ce que la validation fait en sorte que j'ai le couple 4,1 comme réponse? Alors, je vais vérifier avec la deuxième équation. Est-ce que 2 fois 4 moins 5 fois 1 est égal à 3? Donc, est-ce que 8 moins 5 donne 3? Bingo, j'ai la bonne solution. Donc, le D. Alors ici, on regarde, j'ai deux équations où je n'ai pas de variable isolée, donc c'est facile ici d'isoler le x. C'est ce que je vais faire dans cette équation-là, ce qui va me donner x est égal à 27 moins 6y. J'ai tout simplement distribué le 6y de l'autre côté, donc j'ai fait moins 6y de chaque côté pour isoler le x. Alors, une fois que je me trouve à avoir une équation, parce que j'ai une variable isolée, je peux remplacer le x dans la deuxième équation par sa valeur. Alors, je fais ma première étape qui va me donner 2 multiplié par 27 moins 6y plus 4y est égal à 28. Je distribue mon 2 dans ma parenthèse qui me donne 54 moins 12y plus 4y est égal à 28. Je vais mettre les y ensemble, donc les termes semblables ensemble, ce qui va me donner 54 moins 8y est égal à 28. Je vais distribuer mon 54 de l'autre côté, ce qui va me donner moins 8y est égal à moins 26. Je divise négatif 26 par 8, donc ce qui devrait me donner ici un 3,25. Donc le y vaut 3,25. C'est la première valeur. Donc je fais la deuxième étape, je remplace. Je vais remplacer y par 3,25 dans l'équation tantôt, celle-là ici, celle que j'entoure ici. Alors, x est égal à 27 moins 6 multiplié par 3,25. Je prends ma calculatrice qui va me permettre de trouver la solution. Et ça me donne 7,5. Alors, mon ensemble solution devrait être 7,5, on a dit 3,25. Et je vais faire la partie validation, en supposant que je ne me suis pas trompé. Donc, est-ce que 2 fois 7,5 plus 4 fois 3,25 donne effectivement 28? Ben, ça donne 15. Puis ici, ça donne 13. Donc, oui, 15 plus 13, ça donne 28. Bingo, on a la bonne solution. Passons à la page suivante. Oh, une situation problème. Alors, dans une salle de spectacle, il y a 3816 personnes. De ce nombre, on considère qu'il y a 7 fois plus d'hommes que de femmes. Combien y a-t-il d'hommes dans la salle?
Alors, on va commencer par poser nos variables. C'est important parce que ça dit voir les étapes pour les problèmes écrits à la page 8. On l'a fait dans la vidéo précédente. À la page 8, ben, je disais, pose tes variables. Quelles sont les variables? Ben, X, je vais dans ce que je vois en premier, c'est le nombre d'hommes. Je n'ai pas de sexisme ici. Y, c'est le nombre de femmes. Alors, je peux poser maintenant mon équation. Il y a 3816 personnes qui sont des hommes et des femmes. Alors, je suis certain d'avoir comme équation X plus Y est égal à 3816. Et il y a 7 fois plus d'hommes que de femmes. Alors, dans le fond, vu qu'il y a 7 fois plus d'hommes que de femmes, ben, je vais écrire tout simplement que le nombre d'hommes est égal à 7 fois le nombre de femmes. Parce qu'il y a 7 fois plus d'hommes que de femmes. Alors, si je fais 7 fois le nombre de femmes, je vais avoir le nombre d'hommes. Okay? Alors là, je peux faire une belle méthode de substitution. Remplacer le X ici par sa valeur. Donc, première étape, je vais remplacer. Je vais me servir de la première équation. Ça, c'était la numéro 1, la numéro 2. Alors, je remplace ici. Ça va me donner donc 7Y plus Y est égal à 3816, qui me donne 8Y est égal à 3816. Je fais donc 3816 divisé par 8. Ce qui me donne 477. Donc, il y a 477 femmes. Et si je fais fois 7, donc pour le remplacement, parce que dans le fond, il y a 7 fois plus d'hommes, donc multiplié par 7, ça me donne 3339 hommes. Donc, 7 multiplié par 477 me donne 3339 hommes. Est-ce que 3339 plus 477 donne 3816, ben c'est mon étape de validation. La réponse, c'est oui. Donc, 3339, les hommes, plus les femmes, ça me donne effectivement 3816. Donc, on voulait savoir, il y a combien d'hommes dans la salle? Ben, il y a 3339 hommes. Question numéro 3. La longueur d'un rectangle mesure 5 fois sa largeur. C'est le périmètre du rectangle de 144 cm. Quel est son aire? Bien, là-dedans, encore une fois, on a deux variables. Alors, la première variable, ça se trouve à être la longueur du rectangle. La deuxième variable, c'est la largeur du rectangle. Alors, mes équations, on dit que la longueur mesure 5 fois la largeur, donc la longueur est égale à 5 multiplié par la largeur. OK? Et le périmètre du rectangle, c'est 144. Donc, la formule du périmètre, c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur, qui donne 144. La question, c'est de trouver l'aire. Bien, l'aire, c'est de faire à la toute fin x fois y, parce que c'est ça, dans le fond, c'est la longueur fois la largeur. Donc, je vais quand même faire ma méthode de substitution. Je vais remplacer ici mon x par le fameux 5y. Donc, ce qui va me donner 2 fois 5y plus 2y est égal à 144. Ce qui me donne 10y plus 2y est égal à 144. Donc, ce qui me donne 12y est égal à 144. Je divise par 12. Ben, y est égal à 12. Donc, ça veut dire la largeur vaut 12. Maintenant, je peux faire la méthode de remplacement. Donc, je remplace. Je sais que la longueur, ça va être égal à 5 fois la largeur, donc 5 fois 12 qui donne 60. Ça veut dire que la longueur, c'est 60. Est-ce que 60, c'est 5 fois 12? Oui. Est-ce que 60 plus 12 plus 12, 60 plus 60, 120 plus 12, ça donne 144? Effectivement. Donc, on peut dire que 60 fois 2 plus 12 fois 2, ça donne 144. C'est vrai. Donc, moi, je voulais avoir mes mesures. Mes mesures sont effectivement 12 et 60. Mais là, la question, c'est de trouver l'aire. Donc, si je veux faire l'aire, je vais faire 12 multiplié par 60, ce qui va me donner 720 cm² parce qu'on était en centimètres dans le problème. Question numéro 4, qui n'est pas la dernière, mais on achève. Un père a 10 ans de plus que le triple de l'âge de son fils. La somme des âges est égale à 58. Quelle est la différence d'âge entre le père et le fils? Alors, deux variables encore une fois. X, c'est l'âge du père. Y, c'est l'âge du fils.
du fils. Le père et le fils. Un père a 10 ans de plus que l'âge de son fils. Alors, le père a 10 ans de plus que le triple de l'âge de son fils. Donc, l'âge du père est égal à 10 de plus que l'âge du fils. Donc, si je fais le triple de l'âge du fils plus 10, ça me donne l'âge du père. Et la somme des âges, donc si j'additionne l'âge du père à l'âge du fils, ça me donne 58. Donc, hey, je peux faire une méthode de substitution. Donc, je peux remplacer le x ici par sa valeur. Alors, première étape, on va avoir, nous autres, la différence des âges. Donc, on va avoir le père moins le fils. Donc, la question qu'on cherche, nous autres, c'est x moins y en passant. C'est ça qu'on cherche, on met ça de côté. Donc, je peux faire ma substitution. Je remplace x par 10 plus 3y, plus y est égal à 58. J'additionne les y ensemble, ce qui me donne 10 plus 4y est égal à 58. Je soustrais 10 de chaque côté, ce qui me donne que 4y est égal à 48. Je divise par 4, ce qui fait que y est égal à 12. Donc, je viens de trouver l'âge du fils, qui est de 12 ans. Si je veux trouver l'âge du père, je vais tout simplement remplacer. Alors, je peux faire 10 ans, plus 3 fois 12. 3 fois 12, 36, plus 10, qui donne 46 ans. C'est l'âge du père. Est-ce que les deux âges ensemble donnent 48? Oui, je viens de valider dans ma tête. Et nous, on va avoir la différence des âges. Donc, je vais faire le père moins le fils, qui va me donner en tout 34 ans. Et j'ai terminé. Question suivante. Sur 170 élèves de 4e secondaire, le nombre de filles est le triple de celui du nombre de garçons, moins 22. Trouve le nombre de garçons et de filles en 4e secondaire. Donc, X. Ah, on n'est pas sexiste ici. Alors, ça, c'est le nombre de filles. Y, le nombre de garçons. On dit là-dedans qu'on a 170 élèves, donc X plus Y est égal à 170. Et on dit le nombre de filles est le triple de celui du garçon, moins 22. Donc, c'est le triple des garçons, moins 22. Alors, on peut faire une méthode de substitution. Donc, je vais remplacer x par 3y moins 22 plus y est égal à 170. Je mets les termes en y ensemble. Alors, ça me donne 4y moins 22 est égal à 170. Je distribue donc mon 22 de l'autre côté en faisant plus 22, ce qui me donne 4y est égal à 192. Et là, je peux faire 192 divisé par 4, ce qui me donne 48. Donc, il y a 48 garçons. Je veux remplacer, donc je veux trouver le nombre de filles. Alors, je vais faire 3 fois le nombre de garçons. Moins 22, alors 3 fois 48. Moins 22, ça me donne 122. Donc, j'ai 122 filles, ça c'était les garçons. Et on veut savoir, est-ce qu'en tout, ça donne 170? Bien, 48, mon 8 est vraiment affreux, désolé. Plus 122, ça donne effectivement 170. Nous, on voulait avoir le nombre de garçons et de filles en 4e secondaire, donc ma réponse, ben, ça va se trouver à être 48 garçons et 122 filles. Question numéro 6. Qui est la dernière question avant de tomber à la méthode de réduction pour une prochaine vidéo. Nathalie reçoit un salaire horaire de 7,50 de son employeur, alors qu'Éric reçoit un salaire horaire de 6,50 du sien. Durant la fin de semaine, Nathalie a travaillé 4 heures de moins qu'Éric. Ensemble, ils ont gagné un total de 194 $. On veut savoir combien d'argent Nathalie a-t-elle gagné durant la fin de semaine. Alors, on a deux variables là-dedans. On a c'est les heures travaillées, en fait. Donc, X qui est le nombre d'heures travaillées par Nathalie. Y, c'est le nombre d'heures travaillées par Éric. Donc, Nathalie a travaillé 4 heures de moins qu'Éric. Alors, Nathalie est égale au nombre d'heures d'Éric moins 4. Parce que si, par exemple, Éric a travaillé 10 heures, ben 10 heures moins 4, ça donne 6 heures. Donc, elle a travaillé 4 heures de moins. 6 heures, c'est 4 de moins que 10. Hein? Et ensemble, ils ont gagné 194 $. Donc, on va se servir de ces valeurs-là ici. Alors, Nathalie reçoit un salaire de 7,50. Ça veut dire que je vais faire le nombre d'heures de Nathalie.
que je ne connais pas, multiplié par 7,50. Donc, vu que je mets toujours le coefficient avant, ça va faire 7,50x. Et le salaire d'Éric est 6,50 multiplié par le nombre d'heures d'Éric. En tout, ça donne 194 $. C'est un vieux problème parce que ça fait longtemps que les gens ne travaillent plus à ces taux-là. Alors, on va faire la méthode de substitution. Je remplace mon x par sa valeur. Alors, des nombres à virgule, des nombres décimaux. Donc, première étape, on résout. Ça va me donner 7,50 multiplié par y moins 4, plus 6,50, y est égal à 194. Je distribue mon 7,50 qui va donner 7,50, ben 7,5y moins 30, parce que 7,5 fois moins 4 qui donne moins 30, plus 6,5y, le taux est égal à 194. Je mets mes termes semblables ensemble. Alors, ça me donne ici 14. Donc, 14y moins 30 est égal à 194. J'envoie mon 30 de l'autre côté, donc je distribue, ce qui me donne 14y est égal à 224. Je divise par 14, je suis pas mal rendu en bas de la page. Ce qui me donne 16. Je peux monter. Alors, ça me donne que y est égal à 16. Si je fais la deuxième étape, la validation, 16 moins 4, qui donne 12, qui est le nombre d'heures de Nathalie. Donc, Éric a travaillé 16 heures, Nathalie 12 heures. Est-ce que ça balance? Je vais faire la validation rapidement à la calculatrice sans vraiment nécessairement l'écrire. Donc, 7,50 si on travaille pendant 12 heures et 6,50 si on travaille pendant 16 heures, ben ça me donne, si j'écrivais la bonne affaire, ça lirait mieux, 194 $. Donc, la question on veut savoir, c'est combien d'argent Nathalie a-t-elle gagné? Ben, Nathalie, on se souvient, dans le problème, elle gagne 7,50 $, mais elle a travaillé 12 heures. Donc, si je fais 7,50 fois 12, ça me donne 90 $. Donc, Nathalie a gagné 90 $. Donc, c'est tout pour cette longue vidéo sur la méthode de substitution. On se reparle sur la réduction pour la prochaine fois. Bye!